Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je sais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'épisode sur le podcast, mais parfois on a des plans, sauf qu'Allah en a d'autres pour nous. Mais alhamdoulilah, je suis très contente de pouvoir enfin te retrouver, qui plus est en ce mois sacré. Donc avant toute chose, je te souhaite un excellent mois de Ramadan. On remercie Allah de nous permettre de surveiller ce mois béni une année de plus, et on lui demande qu'il fasse miséricorde à celles et ceux qui ne sont plus assis à table ou à la mosquée pour le partager avec nous. Dans les épisodes précédents, tu as eu l'habitude d'entendre parler de romance et d'amour. Pour ce mois de Ramadan, j'aimerais qu'on accorde la plus haute attention à l'amour le plus important de notre vie, celui qu'on entretient avec Allah. À chaque Ramadan, c'est la même chose. On tente du mieux possible d'améliorer et de multiplier nos actes d'adoration. On jeûne, on prie, on se rend à la mosquée, on donne, mais parfois, malgré tous nos efforts, à la fin du mois sacré, une saveur semble manquer à nos actes de piété. La saveur de notre foi nous semble fade et notre cœur toujours aussi loin de notre Créateur. Et si, cette année, nous prenions le temps de saupoudrer nos actes de piété, de spiritualité? Si tu t'es reconnu dans ce cas de figure, prends le temps de te demander, est-ce que je prends le temps de me connecter véritablement à Allah? Est-ce que je prends le temps de lui parler, de me confier? Est-ce que je le connais réellement? Car pour aimer quelqu'un, il faut savoir qui il est. Pour donner de la valeur à cet amour, il faut lui prouver. Et pour lui prouver, il faut agir avec sincérité. Et si cette année, on essayait d'être les plus sincères possibles dans notre foi? Je te l'affirme, ta plus belle histoire d'amour est celle avec Allah. Nous passons notre vie à tenter de combler nos vies d'amour, à rechercher la mawadda et la rahma autour de nous, alors que le détenteur de tous ces ingrédients magiques, c'est le seul et l'unique Allah. L'amour le plus pur, le plus profond et le plus puissant qu'on puisse éprouver nous accompagne chaque jour et ne demande qu'à être nourri. L'amour qu'Allah nous porte est inconditionnel, incommensurable et infini. Il nous aime même lorsqu'on s'éloigne de lui. Il ne nous oublie jamais, même lorsqu'on l'oublie. Son amour nous protège, nous guide et nous élève, et notre lien avec lui est éternel. Allah est à la fois la source et la cause de l'amour. Allah est l'amour, et Allah t'a choisi, toi, pour vivre plus que n'importe qui cet amour. Et si, cette année, nous prenions véritablement le temps de chérir et de nourrir ce cadeau inestimable qu'il nous offre? Pendant ce mois de Ramadan, je t'invite à écrire pas à pas ton histoire d'amour avec Allah. Chaque vendredi, sur le podcast, je te proposerai un petit exercice d'écriture introspective pour faire fleurir l'amour que tu lui portes et ressentir profondément celui qu'il t'offre. Et parce que quand on aime, on ne fait pas les choses à moitié, je t'invite à te munir de ton plus beau carnet, de ton plus beau papier et de ton plus beau stylo pour réaliser avec beauté ces exercices d'écriture. J'aimerais aussi remercier mes professeurs dont les cours inspirants m'ont donné l'idée de ces épisodes, qu'Allah les récompense pour tout ce qu'elles dépensent dans son sentier et qu'il leur accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Avant le premier exercice de ce vendredi, j'aimerais que tu prennes le temps de répéter avec moi cette belle dua de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui implorait Allah en disant « Je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute action qui me rapproche de ton amour. » Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Je répète, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute action qui me rapproche de ton amour. Je te dis à vendredi pour le tout premier exercice. Qu'Allah t'accorde un mois rempli de mawadda et qu'il te permette de parfaire ton adab. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Mewaddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.